je vais vous montrer un triacylglycérol qui avait, d'une façon ancienne, le nom que vous connaissez tous, qui est triglycéride. Mais aujourd'hui, on préfère dire triacylglycérol. Pourquoi, Elisa? Parce qu'il est constitué de 3 acyles. Acyle, c'est l'acide gras combiné. Donc, le acide stéarique va passer à appeler stéaroïl. L'acide linoléique, il va passer à linoléoïl. Il faut savoir ça par cœur? Non, absolument pas. Ce que vous pouvez faire, qui est important, c'est de regarder la molécule et comprendre. Faisons ça ensemble. Je vais vous montrer que c'est extrêmement simple. Il n'y a rien de compliqué. On va regarder cette molécule ici. Chaque trait, chaque vertice, c'est un carbone. Donc, on va voir ici plusieurs carbones. Regardez, C, double O, O. Ah, c'est où le H? C'est un acide gras, un acide carboxylique, comme celui-là que je vous ai montré. Sauf que maintenant, il est lié au glycérol. O, le OH du glycérol, on a perdu le H, comme je vous avais dit, et on a alors un acide gras lié à un carbone du glycérol. Quel carbone, Elisa? Est-ce que vous pouvez voir qui est lié au carbone 1 du glycérol? Le glycérol, il a combien de carbone? Un carbone, 2 carbones, celui-là qui est rose, et 3 carbones. Ça, c'est le glycérol. Ça, c'est un dessin, une représentation aussi du glycérol. Et donc, le carbone numéro 1 du glycérol va se lier au premier acide gras, là-haut. Cet acide gras vient de qui? Vient de cet acide stéarique là-haut. OK? Qui a fait quoi? L'acide carboxylique de l'acide stéarique va s'unir ici, ó, à ce carbone, à ce O-là, et il va perdre ce H. Et donc, on a la première liaison. Et la deuxième liaison, remarquez bien qu'on a une double liaison ici et une double liaison ici. On va, à partir de ici, on va compter jusqu'à où on va voir cette première double liaison. 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones, 5 carbones, 6 carbones. Donc, on a une double liaison, la première, au carbone 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Un oméga 6. Si on avait 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, si on avait une double liaison ici, ça serait un oméga 3. Donc, ici, on a tout à fait un linoléoïl. Linoléoïl, c'est acide linoléique, qui est oméga 6, un acide gras essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire acide gras essentiel? C'est ce que notre corps ne produit pas, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez qu'il est insaturé. Pourquoi, Elisa? Parce qu'il a une double liaison. Et vous voyez ici le squelette, et si vous regardez ici mon linoléique, vous voyez qu'il y a cette doublure là-haut. La doublure, elle est bien là-haut. Donc, liée à mon carbone 2. Et mon carbone 3, il sera lié à tout ça. À ce carbone, à tout ça là. Le carbone 2, on appelle linoléique. Et le troisième, c'est un palmitique. Ça veut dire que l'acide palmitique se lie là. Mais on dit 3-palmitoylglycérol. Pourquoi? Parce que quand on va couper, probablement ici, on a un mix de triacylglycérol. Triacyl 1, 2, 3, en sachant que 2 sont saturés et 1 est poly, parce qu'il y a plus que 1, insaturé, qui est effectivement l'acide qui vient de l'acide polyinsaturé oméga 6. Quand on mange les triglycérides, c'est ça. C'est exactement ça. Vem comigo!